Ouais. Alors cette semaine, ah oui, cette semaine, il y a une journée qu'on attend avec impatience, c'est bien sûr mercredi avec les résultats de Nvidia et les guidance. Oui. Eh oui, Nvidia, c'est le driver du marché. Hein. Regarde! Regarde-moi ça, regarde-moi cette courbe. Alors, c'est vrai, depuis les plus hauts à 140, 150, eh bien, on a perdu 6,83. Il y a une petite inquiétude, d'ailleurs, Nvidia, aujourd'hui, on a pris moins 1,27. Il y a une petite inquiétude sur le processeur Blackwell. Il y aurait des soucis. Il y a apparemment des rapports de surchauffe des serveurs utilisant le processeur Blackwell, à ne pas confondre avec le professeur Blackwell. Ça peut bien sûr, si c'est pas réglé, causer un gros problème. Mais manifestement, je dis, ça a l'air de perdurer, ces histoires de problèmes techniques avec Blackwell. Donc moi, je veux bien que Blackwell soit extraordinaire, mais enfin, s'il y a des problèmes de surchauffe, ça sert à rien du coup. On verra bien. De toute façon, ce processeur, c'est le next big thing. Ça veut dire tout le monde attend ce processeur comme le Messie. Alors ça commence à s'accumuler quand même les problèmes. Attention avec cette histoire de Blackwell. Faudrait pas que on découvre petit à petit que finalement le problème est plus gros que ce qu'il n'y paraît. D'accord ? Donc voilà. Alors bien sûr qu'il y a correction, c'est normal, on va pas monter en ligne droite, mais on est toujours, regardez, avec Nvidia, on est toujours au-dessus de cette diagonale haussière. On rebondit même pas dessus, on est en lévitation là. On est dans une sorte de parallèle. Voilà, donc, bon, de toute façon, ça sert à rien de spéculer avant le 20, puisque c'est là qu'on va vraiment voir les guidance. Je vous rappelle, dans les résultats, ce ne sont pas vraiment les résultats qui comptent, c'est les guidance. C'est-à-dire, qu'est-ce que va nous annoncer Nvidia lors du earning call. Voilà, le titre est quand même très haut. On est à 140, on est monté jusqu'à 150. Bien évidemment, si mauvaise nouvelle il y avait, eh bien, on pourrait vraiment redescendre dans cette zone-là, c'est-à-dire zone 130, 115, s'il y avait mauvaise nouvelle. Enfin, dans un premier temps, ce serait plutôt du 130, mais voilà. Perdre $10, c'est pas énorme, ça peut aller très très vite. Regardez, 130, ce serait une perte de 6%. Qu'est-ce que j'ai dit, 115 ? 115, ce serait 16%, ce qui paraît peu probable, sauf vraiment grosse mauvaise nouvelle. Mais un retour à 130, c'est largement possible. Voilà, alors comme je vous l'ai dit, le 4000 milliards, ce qui représente à peu près un titre à 163, et on serait à une hausse de pas loin de 17%. Il faudrait que pour cela, les guidance, tout soit extraordinaire, que Blackwell, finalement, il n'y a pas de souci, qu'il sort bientôt, Au-delà de 4000 milliards, ça va être très dur, parce que 4000 milliards de capitalisation boursière, ce serait la première fois qu'une entreprise atteindrait un tel niveau. C'est psychologique, c'est une barre, c'est un plafond, en quelque sorte. Il faudra vraiment un événement, il faudrait que Blackwell cartonne tout pour dépasser les 4000 milliards. Voilà. Mais une fois dépassé, un tabou est tombé, bing, on peut commencer à faire du 4 milliards 100, 4 milliards 200, etc. C'est Nvidia, en ce moment, c'est le champion. Tout le monde se tourne vers eux. Et pour l'instant, ça continue de dépenser des milliards et des milliards de dollars dans l'intelligence artificielle. Donc, tant que je gagne, je joue. Et d'ailleurs, en parlant de valeur et d'actions, n'oubliez pas que pour acheter les actions, il vous faut un courtier. Et quoi le mieux que là de mes courtiers ? DeGiro. Le lien dans la description. DeGiro, bien sûr. Inscrivez-vous à DeGiro. Il y a encore des gens qui sont sur Métamorphose 47 qui n'ont pas de courtier. Rendez compte. Ils n'ont pas de courtier. Et puis, pensons un petit peu au Bitcoin. Regardez. Figurez-vous que il y a la COP29 en ce moment. La COP29, elle a eu la superbe idée de réfléchir à une éventuelle taxation pour le climat, la taxation des cryptos.
Les crypto-monnaies et le plastique pourraient être taxés comme l'aviation et les énergies fossiles afin de mobiliser davantage d'argent en faveur du climat et au bénéfice des pays en développement, a proposé jeudi le groupe de travail créé par la Barbade, la France et le Kenya, dans le cadre de la COP29. Ces 3 pays, rejoints depuis par d'autres, réfléchissent à des prélèvements dits de solidarité mondiale. C'est vrai que nous, la France, on est très fort pour ça. Hein, la taxe sur les transactions financières, sur les entreprises de plus d'1 milliard de capital, etc. On est très très fort pour grappiller à droite à gauche. C'est une spécialité française. Il faut le dire. Voilà, et qui pourrait générer des centaines de milliards de dollars. Les experts chargés de réfléchir à leur mise en place proposent dans un rapport d'étape publié jeudi d'étendre la réflexion aux crypto-monnaies, aux producteurs de plastique ainsi qu'à une taxe sur les super riches, qui est poussée par le Brésil dans le cadre de sa présidence du G20. Les crypto-monnaies ont une empreinte environnementale significative en raison de l'énergie très importante qu'elles consomment, rappelle le rapport. Bon, ça c'est vrai. Hein. C'est vrai que c'est le minage, ça nécessite une puissance de calcul énorme, mais c'est ce qui fait aussi la sécurité du Bitcoin. Une taxe les ciblant pourrait reposer soit sur les transactions elles-mêmes, alors ça je vois pas comment ils feraient parce que du coup on perdrait l'anonymat, parce que tu sais pas qui est qui hein, sur les transactions. Donc là je vois pas comment ils pourraient faire. Sur les transactions elles-mêmes, avec un revenu évalué à des dizaines de milliards de dollars par an, soit sur la consommation d'électricité associée. Une taxe en gros sur l'énergie utilisée quoi. Une fois de plus, les taxes. Avec la hausse du Bitcoin, tu penses bien que ça donne des idées. Hein, un Bitcoin à 92 dollars, voilà, Alors c'est vrai que le minage et l'électricité que ça pompe, c'est un vrai problème pour certains pays. En Russie, je ne sais pas si vous avez vu, Poutine a dit qu'il allait interdire le minage dans certaines régions de Russie à cause des coupures d'électricité. Donc c'est un souci. Ça pompe beaucoup d'électricité, mais avec le Bitcoin qui vient d'atteindre donc les 93 500, regardez-moi ça, c'est impressionnant. Bah forcément, ça donne des idées. Dès qu'il y a de l'oseille, dès qu'il se passe des trucs, les gens sont là pour taxer, il faut taxer. Seulement, le problème, c'est que l'idée de taxer prend tellement de temps à mettre en place que si ça se trouve, le temps qu'ils vont mettre ça en place, voilà, le Bitcoin va rejoindre les 40 000. Attention, hein, avec le Bitcoin. Si jamais... Parce que là, tout ça, c'est l'élection de Trump. C'est-à-dire, c'est l'espoir qu'il a suscité avec toutes ses déclarations et ses promesses. Si jamais le marché commence à voir que finalement c'était des promesses en l'air et qu'il ne respectera rien de ce qu'il a dit, ah oui, c'est retour dans les 50 000 dollars. Le Bitcoin, coin. Vous savez, c'est très volatile. Aïe, aïe, aïe. D'ailleurs, en règle générale, évitez d'investir sur des promesses de politiciens. Les politiciens ne prennent jamais des décisions en fonction de vos intérêts. Gardez bien ça en tête parce que, et comme vous le savez, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Regardez aujourd'hui l'histoire du Mercosur. Tu as vu les politiciens, comme ils ont peur des agriculteurs et qu'ils bloquent Paris, tout à coup ils sont tous contre. Ah bon ? Comme ça fait combien de temps qu'on en parle du Mercosur ? Ça fait des décennies et tout à coup ils sont contre ? Voilà, un peu. On ne peut pas leur faire confiance. En plus, cette histoire de Mercosur, quelle blague. Moi, je comprends que les agriculteurs soient en colère. On leur demande de s'empêcher d'avoir des méthodes de production utilisant des produits chimiques, des hormones, etc. Ce qui est d'ailleurs ce que je soutiens, parce que je veux pas que dans mon assiette, il y ait des trucs comme ça. Mais, et attends, on nous explique que c'est pour notre santé. Ah bah merci, c'est gentil. Ouais, de rien, on pense à vous, nous les politiciens, on pense à la santé des Français. Merci. Mais ils vont importer des viandes qui, elles, ne sont pas soumises à ces contraintes. Bah, et la santé des Français ? Pardon ? Ils nous prennent vraiment pour des tocards. D'ailleurs, on doit sûrement l'être un peu. Pour avoir des gens comme ça au pouvoir. Vous savez ce qu'on dit, hein ?
On a les politiques qu'on mérite. Voilà. C'est incroyable quand même, cette histoire. Alors bien évidemment, dans ces histoires d'accords commerciaux, c'est même plus... On dit, ouais, la France contre l'Allemagne, mais c'est faux. En réalité, il y a des tas d'industries et même d'agriculteurs qui sont pour le Mercosur, l'accord du Mercosur. Parce qu'ils vont gagner beaucoup d'argent, ils seront positifs, ils vont exporter beaucoup dans ces pays-là. Tu vois ? En fait, ce que j'entends, oui, la France se fait avoir par l'Allemagne. Non, il y a des tas d'entreprises françaises qui sont pour cet accord. Et d'ailleurs, s'il était signé, je suis même pas sûr que la France serait perdante. En revanche, effectivement, il y a beaucoup d'agriculteurs qui perdraient qui mettraient la clé sous la porte, ça c'est sûr. Ah bah, tu vas au supermarché, t'as vu déjà le prix de la viande. Ah, c'est hors de prix. Bon bah, entre, je sais pas moi, une entrecôte à 5 € et une à 8 €, tu vas acheter laquelle? Ça, c'est des entrecôtes sous vide, là. Hein. Ouais, parce que tu vas chez ton boucher, elle ne sera ni à 5 ni à 8 €. Le prix de la viande, c'est devenu du délire. Si tu veux acheter de la qualité, c'est quasiment un budget au même titre que le crédit pour la maison. De la viande, s'il vous plaît. Ouais, je peux payer en 3 fois. Ouais. C'est incroyable. Les légumes bio, c'est pareil. Tout est ultra cher. C'est pour ça, regarde bien la prochaine fois que tu vas au supermarché, regarde bien les rayons. En bas, tu as des trucs, là, tu sais, top budget, etc. Regarde bien le prix. 0,99 centimes, lorsque le truc que toi t'achètes, il coûte 4 €. Tu sais, regarde les ingrédients dedans. Que des chiffres. En fait, ce sont des produits chimiques. T'imagines? Eh ben, voilà ce que mangent les gens qui n'ont pas d'oseille. Voilà un peu. Enfin bon. On est sur Métamorphose 47 ou sur Metatime? Voilà, Nvidia, l'une de mes plus belles valeurs. Je devrais dire ma plus belle valeur maintenant d'ailleurs. Avec Microsoft. Microsoft a perdu son... Non, Microsoft, ça reste ma plus belle valeur. Eh oui, les amis, ma plus belle valeur. C'est affectif. Attention, il ne faut jamais tomber amoureux de ses actions. Ça, c'est une règle d'or. Hein. Ne jamais tomber amoureux de ses actions. Moi, si je commence à voir que Microsoft n'est plus dans le coup, j'hésiterai pas à en vendre une partie. Hein. Voilà. D'ailleurs, j'ai déjà vendu du Microsoft. Ah oui, parce que bon, à un moment donné, tu sais, comme je dis toujours, hein, dès que tu commences à faire les cryptos, là, le Bitcoin, à mon avis, ça aurait été une bonne idée d'en vendre une partie quand ça atteint les 90 000 $. Ah bon. C'est pas un conseil, hein, je donne pas de conseils financiers. Les indices. Alors, les indices, vous avez vu, il y a eu une grosse correction là vendredi. Hein. Ah bah c'est normal. Attends, on était monté jusqu'au ciel, c'est normal qu'à un moment donné, ça se corrige. Le Nasdaq a pris presque moins 3%. Voilà, donc là, ça se remet un peu. Un 0,39 pour le S&P 500. Le Dow Jones, on est quasiment à 0. Le Nasdaq, 18 800, avec un petit 0,65. L'euro qui remonte un peu, hein, après avoir pris un sacré coup. Bah oui, plus personne ne nous fait confiance. Hein, c'est terrible. Et bien sûr, le CAC 40. Regardez, le petit cacou. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est marrant parce que le petit cacou... attends, je vais effacer le dessin que j'ai toujours pas effacé, là. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit qu'il ne fallait surtout... Ah, c'est terrible, quoi. Il fallait surtout pas que le cacou sorte de cette zone. Et bah, bing. Hein, c'est-à-dire la zone à 393. Bah, voilà. On en est sorti bien comme il faut, en plus. Hein, la vache. Moins 1. Et on est même allé jusqu'à moins 3,24. Et on est sorti de cette zone. Ah, c'est terrible. Et on rentre dans une deuxième zone. C'est celle qui est entre 7080 et 7180.
Ça, c'est pas bon du tout. Ça, c'est ce que je vais expliquer. Hein. Ça veut dire que le marché vraiment est vendeur, quoi. Le marché n'y croit plus. N'y croit plus. C'est terrible. Bah, c'est normal, hein, c'est ce que je vous dis. Hein. Le CAC 40 est très dépendant de l'économie chinoise, etc. Avec l'arrivée de Trump au pouvoir, c'est pas vraiment annonciateur de bonnes nouvelles. Pour l'Europe, j'entends. Puis d'ici qu'on ait une troisième guerre mondiale, hein, je sais pas si vous avez vu, Joe Biden a autorisé l'Ukraine à balancer les missiles en Russie. Ça y est. Alors, bien évidemment, c'est pas lui qui a pris la décision. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu marcher dans le sable l'autre jour. Là. C'est marrant parce que Donald Trump a dit non, 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 moi je veux pas de ça. Et eux, alors que normalement, tu sais, entre la période... ça, c'est un système qui est un peu nul quand même, le système américain. T'es élu début novembre, mais tu rentres en poste uniquement 3 mois plus tard presque. Novembre, décembre et jusqu'au 20 janvier. Voilà, donc il y a 3 mois où Joe Biden est encore le président effectif. Pendant 3 mois, il peut faire ce qu'il veut en fait. Et même si le gars qui vient de gagner les élections est contre cette décision. Donc si cet événement fait que ça amplifie la guerre, ça peut avoir des effets encore pires hein, pour l'économie européenne. Déjà en termes humains, c'est une catastrophe, mais donc il va falloir là aussi surveiller ça de près. C'est quand même pas terrible. Hein. Voilà. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Nvidia mercredi, soyez attentifs, c'est le soir, hein, c'est après la clôture. Les taxes sur le Bitcoin, peut-être, bientôt. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.